Bonsoir, bonsoir les amis, bonjour, comment nous y est? Moi en forme, j'espère que vous allez bien aussi. Nous sommes aujourd'hui, parce que je voulais parler en créole, mais je vais continuer en français parce que créole, je parle ça pas encore très bien. Nous sommes vendredi 11 février 2022. Nous sommes vendredi 11 février 2022. Il est déjà 8 heures du soir passé. Donc, je vais essayer un peu de lire une page dans un livre. Comme je dis que maintenant, je vais commencer à vous lire, à part les exhortations que j'ai faites moi-même, des préparations que j'ai fait moi-même, par les méditations que j'ai fait, la prière que j'ai fait. De temps en temps, je lis aussi beaucoup de livres. Comme j'avais dit, je vais essayer de temps en temps vous partager quelques passages de ce que je lis aussi. Comme j'ai plusieurs livres, j'avais dit. Donc là, maintenant, je vais parler un peu du mystère de la Kabbale. Donc, je vais parler un peu de la magie des anges, la magie des anges avec la Kabbale. Donc, les kabbalistes bien sûr précisent que chaque ange gardien possède une demeure ou un palais. Donc, les kabbalistes précisent que chaque ange gardien possède une demeure ou palais dans un espace de 5 degrés du zodiaque, à partir du signe du bélier. Comme le zodiaque compte 360 degrés, une simple division vous permet de comprendre qu'il existe 72 anges différents. Ces 72 anges sont regroupés en 9 familles que l'on appelle des cœurs. Chacun de ces cœurs est dirigé en quelque sorte par un ange que l'on appelle prince ou archange régent. Donc je peux recommencer. Les kabbalistes précisent que chaque ange gardien possède une demeure ou un palais dans un espace de 5 degrés du zodiaque, à partir du signe du bélier. Comme le zodiaque compte 360 degrés, une simple division vous permet de comprendre qu'il existe 72 anges différents. Ces 72 anges sont regroupés en 9 familles que l'on appelle des cœurs. Chacun de ces cœurs est dirigé en quelque sorte par un ange que l'on appelle prince ou archange régent. Alors, ces archanges ou ces princes sont Métatron et les princes des séraphins. Donc, il y a le Métatron qui dirige les séraphins. Il y a Raziel qui dirige les chérubins. Il y a Zafkiel qui dirige les trônes. Il y a Zadkiel, celui qui domine, qui dirige les dominations. Il y a Kamaël, celui
qui dirige des puissances. Il y a Raphaël, celui qui dirige des vertus. Il y a Aniel, celui qui dirige des principautés. Il y a Michael, celui qui dirige tous les archanges. Donc, tous les archanges, là, sont dirigés par Michael. Et Gabriel est celui qui dirige les anges. Donc, tous les anges, malgré ils sont divisés par les groupes, mais et tous sont sous la direction et leur chef, et tous sont sous la direction de Gabriel et Michael, on va dire ça comme ça. Alors, l'alphabet hébraïque ou gématria compte 22 lettres, considérées comme sacrées, qui sont uniquement des consonnes. À chaque lettre de l'alphabet correspond une valeur numérique. Les 3 premiers ont la même valeur. Aleph, Bet et Gumel. Selon la Kabbale, en calculant la valeur numérique d'un mot, on définirait son essence divine. Cette science est donc l'étude des noms du divin. Toujours selon la tradition kabbalistique, des mots ou des phrases ayant la même valeur numérique auraient aussi la même essence. L'alphabet hébraïque est une manière de dévoiler la signification des mots en fonction de leur valeur, généralement pratiquée sur les noms bibliques et les noms des anges. Donc, si vous voulez connaître la suite, il faut voir le livre en question. Le livre, c'est Le mystère des anges de Odile Alleged. Et là, j'ai lu Le mystère de la Kabbale dans le chapitre qui parle de la magie angélique. God bless you all. Nous sommes toujours ensemble et nous allons continuer comme ça jusqu'à quand il y aura autre chose. God bless you. Nous sommes là pour édifier, exhorter et motiver les gens à faire un pas de plus dans leur attachement avec Dieu. Vous pouvez faire un grand pas de plus, même un petit pas, mais continuer toujours à avancer vers Dieu. Faites des recherches, des lectures bibliques, des livres saints, des livres sacrés qui peuvent vous aider à avancer. Et soyez aussi parfait et cherchez à être en parfaite harmonie avec les autres saints dans le monde, comme je dis tout le temps. Parce que nous voulons tous être attachés à Dieu. Nous voulons tous être amis avec Dieu. Nous voulons tous être des croyants de Dieu. Et nous sommes là à nous entraider les uns les autres à avancer. Que Dieu vous bénisse.